C'est Choconico, on se retrouve pour la deuxième partie des monstres Minecraft. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc on s'était arrêté à Enderman, je crois. Donc là on en est à Gardien. Donc les gardiens normaux qui sont dans les temples dans l'eau, ils ont 30 points de vie. Donc comme je vous le rappelle, un demi-quart est égal à 1 point de vie. Donc 2 points de vie est égal à 1 point. Donc, ils attaquent de 4 à 9, quand même ça peut faire très mal. Et vaut mieux l'attaquer avec une épée en diamant. Enfin, donc il peut tirer des rayons laser. Et ne surtout pas se frotter à lui parce qu'il peut vous faire mal avec ses épines. Mais ça fait pas très mal les épines par contre. Mais quand même. Il peut vous donner quand même des cristaux de prismarin, donc dans la nouvelle mise à jour je crois. Et fragments de prismarin. Vaut mieux essayer de le pêcher. Parce que après il pourra venir, il sera sorti de l'eau peut-être, enfin, si vous y arrivez. Donc voilà, petite astuce. Donc un ancien gardien, ceux qui protègent la plupart des temps les coffres, qui sont dedans, enfin, je sais pas trop, principe. Donc il a 80 PV, donc 80 cœurs quand même, enfin 80 000 cœurs, donc ça fait 40 cœurs. Très mal. Enfin, il a beaucoup de PV quoi. Et il attaque de 5 à 12. Donc il fait comme le gardien, sauf qu'il peut donner l'effet de fatigue 3. Donc il est vulnérable aux épées également aux armes quoi. Il donne les mêmes choses que le gardien avec le poisson, je l'avais pas dit. Et une éponge mouillée. Alors, vaut mieux vous mettre apnée et marche en profondeur pour le combattre. Surtout pas se rapprocher trop parce que sinon il fera les épines comme l'autre. Alors, un Endermite, donc je sais pas si ça existait avant. Si c'est peut-être la mise à jour. Alors, il a 4 cœurs, 8 points de vie quoi. Il attaque à 2. Il fait 1 cœur. Il va vous courir dessus et vous sauter dessus. Il va vous pousser dans tous les sens. Donc il est vulnérable. Suffocation en s'enfonçant dans les sables des âmes et la noyade. Donc il apparaît occasionnellement quand les Enderman se téléportent. Ou quand un joueur lance une paire d'énormes. Une Ender Pearl quoi. Donc il vaut mieux vous mettre à 2 blocs de haut, comme ça ils ne pourront pas vous attaquer. Voilà. Et ils peuvent aussi appeler des autres qui sont à proximité. Donc ça fait fou. Donc les monstres qui sont avec nous, en principe si vous les attaquez pas. Golem de fer, 50 cœurs, 100 PV. Il attaque de 7 à 21. Donc il fait très mal. Il balance les ennemis ou ils vous balancent. Alors il se fait mal à la lave, la chute et la noyade. Donc il apparaît quand il y a des villageois ou quand on l'invoque. Avec votre maison. Comment dire, il peut donner du fer et des fleurs rouges. Donc je vous explique comment faire. 4 blocs en T, 4 blocs de fer en T et une citrouille ou une citrouille lanterne si vous voulez. Ça changera rien. Le golem de neige. Il n'attaque pas, mais c'est comme un appât. Il balance des boules de neige, comme ça ils ont l'agro sur le monstre, enfin sur le bonhomme de neige, les ennemis, et comme ça vous pourrez les attaquer plus facilement. Donc il est vulnérable à la lave et l'eau, parce que l'eau il faut, la lave il faut. Et il produit de la neige. Et il faut placer 2 blocs de neige et une citrouille.
des animaux qu'on peut adopter. Alors, le loup, par contre, je sais pas trop combien il attaque. Et par contre, on l'a avec un ours. Et il est vulnérable à la lave, le cactus, le feu, la chute, la noyade, la suffocation. Et l'oslo, c'est pareil, sauf qu'il fait pas les chutes. Il retombe sur ses pattes vu que c'est une sorte de chat. Donc voilà. On l'a avec des poissons crus. Donc dans le Nether, je vous explique, une armure enchantée, un arc enchanté, et des armes enchantées quoi. Beaucoup de blocs, et un briquet pour rallumer s'il se pète, des torches et de la nourriture. Comme ça, ça vous évitera de mourir plus facilement. Comme ça, donc un gaz, 10 points de vie, donc 5 cœurs, donc assez facile à battre. Donc il tire des boules de feu. Donc si vous lui renvoyez, il meurt direct, comme ça, tranquille. Et puis il peut vous donner une arme de gaz pour faire des potions. Les potions, ce sera peut-être dit dans une autre vidéo. Donc il peut vous faire 9 à 25 dégâts. Donc il peut vous tuer. Vous avez que 20 PV, enfin 20 points de vie. Donc voilà. Et alors cube de magma. C'est la même chose que les slimes, sauf que le gros il attaque à 6, donc 3 cœurs, le moyen à 2 cœurs et le petit à 1 cœur et demi. Donc aux armes, faut l'attaquer aux armes parce que aux flèches, je pense que c'est un peu chiant. Ils peuvent lâcher des magma cream. Donc voilà. Alors un blaze 20 PV. De 4 à 9 il attaque. Donc il peut vous donner des bâtons de blaze. Surtout, si vous voulez lui faire bien mal, lancez-lui des boules de neige. Après, il est vulnérable à l'eau. Alors, il n'apparaît pas dans le Nether, il apparaît dans les forteresses du Nether. Et il lance des boules de feu. Voilà. Donc, le Wither squelette, vu qu'il fait 3 blocs de haut, c'est assez bien parce que vous pouvez vous réfugier dans un truc de 2 blocs de haut. Comme ça, voilà. Donc, il attaque à 4 à 10 avec son poison Wither. Il a 20 PV. La malédiction du Wither pendant 10 secondes. Vaut mieux l'attaquer avec une épée en diamant enchantée, avec les effets tranchants, châtiment et butin. Parce que pour avoir sa tête, pour invoquer le Wither, si vous êtes en partie Charlie et que vous voulez faire les boss, les cochons zombies. Alors, 20 PV, de 5 à 13 il attaque. Il vous attaquera que si vous le provoquez. Donc après tous les autres ils vont vous attaquer. Donc vaut mieux pas les attaquer à part si vous les two shot. Donc ça veut dire que vous les tuez en un seul coup. Donc après, c'est comme un zombie quoi. Enfin ça avance comme un zombie. Il peut vous donner des lingots d'or. C'est plutôt des pépites d'or. Des pépites d'or parce que... Et des épées en or, mais c'est très rare. Donc le Wither qui est plus fort que l'Ender Dragon en PV. 300 points de vie. Donc 150 cœurs. Il attaque à 5 à 12 avec la malédiction du Wither. Pendant 30 secondes je crois ou un truc comme ça. Faut le créer pour le battre. Donc 4 sables des âmes hantés et 3 têtes du Wither squelette. Donc il est vulnérable aux potions et aux armes. Il vaut mieux prendre des épées enchantées, arcs enchantés, des potions que vous pouvez jeter, des potions volatiles, voilà. Golem de neige
Vaut mieux en mettre 2 ou 3 comme ça. Il pourra prendre la grosse sur les bonhommes de neige et vous pourrez l'attaquer plus facilement avec votre arc. Donc il vous donne une étoile du Nether pour les balises ou je sais pas. Je connais pas trop les crafts moi. Je suis pas trop sur. Je joue pas trop. Enfin je joue pas trop sur ordi donc voilà. Il faut des potions de force de soins. Donc voilà. Alors, l'Ender Dragon. Attention. 200 points de vie. Donc 100 cœurs. Il attaque à 6 à 15. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est un peu moins fort quand même. Mais plus chiant à tuer. Enfin, je sais pas. Alors, récompense on le sait tous. L'XP et l'œuf. Bah, vaut mieux l'attaquer avec un arc quand même parce que vous pourrez lui tirer. Vaut mieux pas faire le corps à corps, il peut vous faire mal aussi. Donc, et si vous mettez des lits dans l'Ender, si vous y allez et que l'Ender Dragon il est pas très loin, vous y allez dedans et vous barrez vite, bah, le lit va exploser et faire grand mal au dragon. Donc bah voilà. Ah bah c'est déjà fini. Bah c'était... Bon, pour la prochaine fois, je vous expliquerai les potions. Donc j'en ai beaucoup. Et après, un petit piège que je ferai moi-même sur la PS3, mais qui sera pas tout de suite vu qu'on m'a volé. Enfin, vu qu'on mon père m'a créé ma PS3. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça, et aussi parce que je vais partir en vacances dans pas longtemps. Donc voilà. Il n'y aura pas de vidéo pendant... jusqu'à la fin des vacances, hein, je pense. Enfin, j'essaierai d'en faire un peu. Donc voilà. Donc là je suis encore avec la... J'en avais fait une maison. Finalement non, j'ai enlevé obligatoirement parce que mon père ne veut pas que je mette ma tête dessus. Donc voilà. Alors Twilight Princess, je sais pas vraiment si je vais pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai pas 28 ans, moi je suis pas très vieux, donc voilà, j'ai pas le temps de m'organiser, j'ai l'école et tout. Donc laissez des commentaires. Déjà, c'est tout ce que je demande. Laissez des commentaires si vous regardez ma vidéo, mais pas des commentaires méchants quand même. Abonnez-vous et mettez un like quand même. Moi j'aimerais bien que vous mettez un like. Des likes quand même parce que moi après j'aurai plus de chaîne YouTube. Enfin, c'est pas du chantage mais je sais pas vraiment. C'est pas vraiment si je continue la chaîne donc c'est pour ça vaut mieux m'encourager à continuer la chaîne. Et voilà. Donc je vous invite à voir la chaîne de mes copains. Donc Maxime Google, Nathan Gaillard avec une tête de Mickey Mouse. Enfin de Mickey Mouse je crois avec du sang dans les yeux. Il faudra le trouver par contre. Hugo Patiquet avec un ballon de rugby. Hugo Dorlan avec un truc de Minecraft ou un paysage ou Clash of Clans, je sais plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et mettez un like. Abonnez-vous. C'était Choconico.